savez, cette vidéo, je la redoute. Je la redoute depuis pas mal de temps de la faire. Excusez-moi, hein, je prends mon petit café. Mais je redoute de la faire, pourquoi? Parce que arrive le moment où je dois choisir mes leurres pour la descente. Et autant vous dire que c'est pas une mince affaire. Extrêmement compliqué. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous le disais dans le préquiel, c'est une vidéo que j'appréhende beaucoup parce que arrive le moment de choisir ses leurres pour partir pendant 3 jours. Le problème, et vous le savez aussi bien que moi, c'est qu'on a une collection de leurres incroyable et qu'on a envie de tout prendre alors qu'on va peut-être et certainement pêcher qu'avec 10 leurres au total. Donc je me suis basé sur un truc très bête, c'est la taille de mes poches. Je peux pas en mettre plus. Je peux pas en mettre moins, enfin je peux pas en mettre, si je peux en mettre moins, mais je peux pas en mettre plus que les poches ne peuvent contenir. J'ai pas envie d'en mettre dans mon sac dans le dos de mon flotte tube, donc j'ai essayé de faire une sélection de leurres le plus judicieusement possible. Hier j'ai eu quelques amis pêche sur les parties que nous allons pratiquer. Voilà, pour avoir quelques renseignements, parce que je vous avoue qu'on a un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que en ce moment avec les orages, la pluie et ainsi de suite, on a peur que la Loire prenne 1 mètre et on veut absolument pas risquer nos vies non plus, faut pas être complètement fou pour ça. Donc je leur ai posé pas mal de questions et puis naturellement on a échangé sur les leurres à utiliser et à ne pas utiliser. Donc sur les parcelles qu'on va, enfin sur les 40 km qu'on va pêcher, en gros faut éviter tout ce qui est flashy, leurre bruiteur et ainsi de suite, parce que trop habitué à ça. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire au mieux. Ensuite ils m'ont expliqué que les fosses qui étaient là-bas, en fait elles étaient habitées par les familles de silures, que les cendres étaient en pleine veine, elles sont dans les veines d'eau, donc faut les pêcher dans le courant et tout ça, au même titre que les aspes bien sûr. Donc voilà, donc ils m'ont donné pas mal d'informations. Donc on va voir, je vais vous présenter la sélection de leurres que j'ai préparé pour pouvoir pêcher correctement durant ces 3 jours. Donc sur ma canne UL, j'ai fait 2 montages drop shot. Je vais vous montrer ça, comment je les ai fait et pourquoi j'ai choisi ces 2 montages là. Comme ça, ça va vous permettre aussi vous de vous donner une idée, parce qu'il en existe des tonnes de montages drop shot. Mais j'ai envie de tester ces 2 là, qui pour moi sont judicieux, sont des choix judicieux pour essayer de pêcher dans des conditions qui sont soit d'eau claire, soit d'eau un peu plus teintée, voilà, ou bien dans le courant ou dans les bordures de courant, ou même sur les bordures de la Loire. Voilà, allez, on passe tout de suite sur mon bureau. Alors, ici, j'ai l'ensemble de mon matériel que je prévois pour la descente flotte tube, donc mes poches Mat 4 de mon flotte tube. Je vais vous montrer aussi mes 2 montages drop shot. Donc je les ai montés sur ce genre d'accessoires qui sont très pratiques, parce que ça me permet de pouvoir les ranger quand je les utilise pas et quand je veux pêcher juste avec des tout petits leurres souples en bordure par exemple, parce que je sais qu'on aura l'occasion le soir de pouvoir taquiner un peu les poissons de bordure. Donc le montage drop shot, le premier c'est celui-ci. Donc je pars de la boucle que je vais accrocher sur la graffe de ma petite canne spinning. Ensuite je vais avoir mon hameçon à cet endroit là. Donc au niveau du choix de l'hameçon, donc j'ai pris un Mestic Predator, donc le Wacky de chez VMC en numéro 1. Donc le voici. L'intérêt de celui-ci, en fait, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, c'est qu'en fait les boucles qui sont là, en fait, où j'ai passé l'œillet qui est là, et en fait elles sont soudées. Donc ça évite au fil de passer par un hameçon simplement plié. Et ensuite j'ai mis une olive. Alors j'ai mis une olive très particulière, c'est mon copain Hervé du Sud, de Carbone, du magasin de Carbone, qui me les a vendues et je les trouve vachement bien. Parce que en fait c'est des olives donc, qui sont juste clippées avec des petits, ici, des petites gaines
en plastique et qui sont fixés juste sur, hop, sur une petite pointe métallique. L'intérêt de ce montage, c'est qu'en fait, c'est simple, en fait, le fil, si je m'accroche, le fil, en fait, lui, va naturellement glisser par les gaines en silicone et l'olive restera au fond. L'autre intérêt de ces olives-là, c'est que comme on va avoir des fonds assez sableux, en fait, la pointe va venir se fixer dans le sable et ce qui va me permettre de garder la tension, comme ceci, tac, sur l'hameçon et de pouvoir juste donner des petits à-coups pour animer le leurre qui sera sur l'hameçon. Donc ça, c'est mon premier montage drop shot, qui est vraiment le montage de base. Donc mon deuxième montage, lui, il est relativement simple. Je vais jouer sur la compétition entre poissons. Vous allez me dire, la compétition entre poissons, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc je pars toujours d'une boucle que je vais mettre sur mon agrafe. Alors là, j'ai choisi comme hameçon intermédiaire les spin shots de chez VMC en numéro 4. Voilà, sont montés comme ceci. C'est-à-dire que vous avez, si je vous montre le plan, vous avez un hameçon au milieu d'un œillet. Donc il faut raccorder de chaque côté de l'œillet, comme ceci. Et vous avez, en fait, l'intérêt de ce montage, c'est quoi? C'est que l'hameçon, il pivote. Vous voyez? Donc quand je vais mettre mon leurre dessus, il sera bien comme ceci, puisqu'il va s'animer. Et en même temps, avec les différents courants, il va pouvoir effectivement tourner comme ceci. Et ensuite, comme je vous ai expliqué, là, j'ai mis une tête plombée. Et nettement plus grosse, en termes d'hameçon, nettement plus gros, que l'intermédiaire. La tête plombée, je vais pouvoir monter des leurres de 3-4 pouces dessus. Et sur cela, je vais mettre des leurres de 2 pouces. Le leurre de 3-4 pouces, comme il va être plus gros, en fait, ça va montrer... Hop, on va s'éloigner comme ça. Ça va montrer quoi? Ça va montrer que j'ai un poisson ici, qui est plus gros, et qui va se mettre à essayer d'attraper le plus petit. Et comme les poissons réagissent souvent, comme les perches par exemple, le cendre peut le faire également, en compétition, ça veut dire qu'ils vont essayer soit de gober celui-là, soit de gober celui-là. Donc l'ensemble des leurres que j'apporte durant ces 3 jours se trouve dans mes 2 pochettes. J'ai essayé vraiment d'être au minimum, mais c'est ultra difficile quand on sait la collection de leurres qu'on peut avoir certains. Voilà. Ce que j'ai essayé de faire dans mon choix, c'est de choisir en fonction de plusieurs possibilités et la qualité de l'eau. On va avoir certainement une eau claire à certains endroits, troublée à d'autres. On va avoir du courant à certains endroits et pas à d'autres. On va avoir du soleil, on va avoir des nuages. Donc j'ai essayé vraiment de tout prédire, enfin de tout prévoir en termes de situation, au niveau temps, au niveau qualité de l'eau, vitesse et ainsi de suite. Alors, on va commencer par, pour moi, le plus logique, entre guillemets. Le plus logique, c'est quoi? C'est ma petite boîte à cuillères. Alors, les petites cuillères, classiques, hein, j'ai de la Mepps Aglia numéro 3, numéro 2, numéro 1. J'ai pris ma Cyclope en cuillère ondulante, parce que je me rends compte que la Cyclope, dans les eaux très claires, ça peut être hyper intéressant de pêcher le brochet avec ça. Voilà. Ensuite, c'est des cuillères on ne peut plus classiques, hein, vous les connaissez. Là, j'ai les Black Fury qui sont ici. J'ai celles-ci qui sont excellentes. J'ai retrouvé quelques autres comme la Mepps Thunder qui est ici, qui est censée imiter une nymphe dans l'eau. Donc ça, pour la perche, c'est excellent. J'ai celles-ci qui sont très mignonnes, que j'aime beaucoup, les saphirs. Voilà, et les saphirs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer... là j'ai un petit pompon rouge, mais je peux mettre une toute petite tête plombée au bout avec un petit twister, donc c'est parfait. Voilà, donc ça c'est vraiment une boîte que je garde proche de moi. Ensuite j'ai boîte double fond, alors sur des petits leurres, parce que le soir on va pouvoir pêcher dans une petite rivière, là où on va bivouaquer, et que les petits leurres, c'est très bien pour la perche et le chub. Donc qu'est-ce que j'ai? Tout le monde la connaît, hein, j'ai pas besoin de les montrer. Leurre de surface, j'en ai une plus grosse. J'ai ce petit crank là qui est une vraie petite tuerie pour le chub et pour la perche. Voilà, après on part sur des coloris noirs. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
tac, tac, tac. Voilà, j'ai pris ici, j'ai mon petit stick B qui fonctionne toujours aussi bien et avec lequel je prends toujours autant de poissons. J'ai un tout petit popper. Regardez comme c'est mignon. Alors, je vous avoue que c'est loin d'être facile de pêcher avec, mais ça pêche très bien quand on sait bien les manier. Et j'ai cette petite imitation de grenouille, vous voyez, en termes de couleur, et que j'aime beaucoup et qui fonctionne extrêmement bien. Ensuite, j'ai ici une boîte de mon premier partenaire, Nils Master. Alors, dedans, j'ai mis les leurres que je vous avais déjà présentés dans plusieurs vidéos. Donc, ici, j'ai les originales. Tac, voilà, blanc nacré pour l'aspe, donc ça c'est excellent. Pareil, côté rose, côté bleu pour le gardon, donc ça c'est parfait. J'ai également, vous voyez, j'en ai 3. Donc j'ai pris les 3. Le Chapitacha, le Rapitara, donc couleur quasiment classique, naturel trout. Et le côté, alors j'ai quand même pris, vous voyez, un Fire Tiger, parce que c'est un leurre qui nage très très bien. Pour le chub et la perche, ça marche bien, bien que j'ai pris aussi un brochet. Ensuite, c'est un leurre que j'ai créé moi-même, qui est les Jump Frog. Voilà, donc avec un hameçon double, une jupe, et celui-là, j'ai raté pas mal de poissons avec. Donc, s'il y a des herbiers, eh ben, je vais le tenter avec ça. Un leurre que mon premier partenaire m'a offert, c'était celui-ci de chez River2Sea. Donc pareil, pour les zones shallow, c'est hyper intéressant. Et là aussi, on va jouer sur l'agressivité du poisson grâce à la couleur brochée de ce leurre. Ici, une boîte un peu plus grande où j'ai fait une sélection de leurres durs. J'ai essayé d'être le plus sélectif possible et de prendre les leurres avec lesquels je fonctionne bien en temps normal. Donc j'ai celui-ci, un petit jerk, bruiteur malheureusement, mais noir, avec le ventre orange, qui est très très bien. Franchement, j'aime beaucoup pêcher avec ça. J'ai raté plusieurs poissons avec, mais c'est un super petit poisson. J'ai le Rover de chez River2Sea en stick B. Pareil, donc l'agressivité par rapport au bruit, et puis on a la coloris brochée. Ce qui est intéressant, c'est ces petites plumes à l'arrière. Quand il tombe dans l'eau, en fait, les plumes ralentissent la tombée en fait du cul du leurre. Et il y a une animation qui se crée naturellement, et ça c'est vraiment très sympa. Généralement ce que je fais, c'est comme il nage en Walking the Dog, de gauche à droite. L'intérêt c'est de lancer, on donne 3-4 coups histoire de le faire danser. Ensuite je le laisse tomber, je le refais 3-4 coups, et ainsi de suite, ce qui permet d'avoir une animation. Et généralement c'est durant les temps de pause que ça prend. Alors il y a celui-là avec lequel je n'ai jamais pêché, le Bacra, hop, de chez Ultimate Fishing. Coloris basse, il est vraiment très très joli. Je n'ai jamais pêché avec. Ça va être l'occasion de le tester. Un grand classique que tout le monde va reconnaître, le Biggie de chez River2Sea. Excellent leurre avec lequel j'ai fait beaucoup de poissons. J'en ai perdu pas mal. À chaque fois on me refournit. Merci Sébastien, je te fais un gros bisou. Après, grand classique aussi, alors pour des fosses qui sont à 2 mètres. Ce qui est intéressant, c'est ce petit leurre là de chez Rapala que vous allez reconnaître. Vous voyez, il y a encore pas mal de petites saletés dessus. Tac. Voilà, un grand classique. Et la davette a bien servi. Mais ça marche très très bien pour la perche. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les Whoppers. Alors les Whoppers, je vous évite de toutes les collections. Mais j'ai ceux-là, j'ai le gros. J'ai le petit aussi qui est caché ici. Voilà, j'ai toutes les tailles de Whopper. Donc c'est parfait. Comme ça, pour les zones un peu plus calmes, on va pouvoir tester ça. Et puis, autre leurre intéressant que j'ai pris, c'est ce crank-là. Pour certains, vous le connaissez, pour d'autres, non. C'est un leurre que j'ai trouvé il y a quelques années, mais qui fonctionne extrêmement bien sur le silure, et je vous mettrai le lien au-dessus. J'ai pris quelques silures avec, et je me suis bien éclaté. Donc je me dis, pourquoi pas continuer. Donc on reste sur le principe du leurre noir, avec le ventre orange fluo. Voilà pour les leurres durs. Ici j'ai une boîte, et pas n'importe quelle boîte. En fait j'ai rassemblé ici tous mes chatterbait et tous mes jigs. Donc les chatterbait ici de fabrication française que vous connaissez, imitation écrevisse, je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos.
Voilà. Ici, j'ai encore une tête plombée avec jupe de Spin Addict, avec un trailer en texan, tout simplement. J'ai mes cheaters. Voilà, alors les cheaters, j'en ai en plusieurs tailles, en plusieurs grammages. Vous voyez, hop, de chez Sakura. C'est ceux qui, pour moi, fonctionnent très très bien. Je m'éclate vraiment avec. Donc c'est vraiment des très très bons cheaters. Moi, franchement, j'ai fait des silures avec. Je pensais que ça allait plier, et en fait, pas du tout. Ensuite, vous voyez, j'en ai un autre ici en tac tac 10 grammes. Ouais, c'est ça, 10 grammes. Et j'en ai des plus petits, comme par exemple celui-ci, en 5 grammes. Donc toute petite lame, un petit trailer, et puis ma petite jupe. Donc voilà, boîte à cheater et boîte à gigs. Donc ça, les gigs, je vais pouvoir pêcher, on va dire, au pied des bateaux ou des troncs qui se trouveront dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment sympa pour taquiner, perche. Ça peut prendre du cendre aussi. Et c'est des toutes petites animations. Et en fait, on le laisse vraiment essayer d'évoluer naturellement dans l'eau. Et c'est pour ça que quand je le lance et que je le laisse tomber, je le laisse vraiment tomber avec une bannière détendue. Et de toute façon, ce qui est assez sympa, c'est que avant qu'il touche le fond, s'il y a un poisson et qu'il le prend, la bannière se tend tout de suite, vous le voyez, donc vous n'avez plus qu'à ferrer. Donc c'est vraiment sympa, je vous montrerai ça en vidéo si j'ai l'occasion de pêcher du poisson avec. Ensuite, on attaque, je ne pouvais pas faire autrement, les petites boîtes leurres de mon partenaire leurralunité.com. Donc plus besoin de vous les présenter, hein. C'est les leurres pour 30 €, hein, qui m'a conseillé. Donc il y a le petit crank. Tac, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le petit gig, il y a les bestioles, il y a celui-ci, il y a les Reigns, voilà, et puis j'en ai rajouté d'autres parce que j'avais plus de place et que je voulais les tester justement pour pêcher au drop shot, ceux-là. Donc c'est exactement le même modèle que celui-là, mais en tout petit. Donc ça va être parfait. Donc voilà pour ça. Ici, c'est toujours leurralunité.com. Tac. C'est les leurres que je vous avais présentés, que je vous mettrai le lien dans la description. Ici, j'ai ceux-là. Voilà, c'est tous ceux du calendrier de l'Avent, les coffees, mes petits dont je suis fan. Voilà. Ça me plaît. Donc ça, voilà pour boîte partenaire, leurre à l'unité. Ensuite, on va passer à des classiques. Ketek en rose. Le Bakurishad en 110 pour le cendre à la verticale. Extrêmement souple. Vous voyez, j'ai même pas encore ouvert la pochette. Mais on m'en a dit que du bien. Donc je me suis dit, allez, je me laisse tenter. J'adore leur texture. Alors par contre, extrêmement fragile. Mais vous voyez un petit peu... alors ça, pour le cendre, ça va être juste fabuleux. Et là, ah non. Dernière chose que j'emmène, c'est le Mud Digger. Alors j'ai vu la vidéo d'Euphorie. Et je te remercie mon grand d'avoir fait cette vidéo. Parce que ça fait depuis le salon, l'avant-dernier salon, quand ils l'ont présenté à Clermont, que je les ai. J'ai jamais encore pêché. Et il y a 3 grammages, 5, 10 et 15 grammes. Donc vu les poissons qu'il a fait Euphorie et puis bien d'autres, hein, qui n'arrêtent pas de vouer les mérites de ce leurre, et ça va me permettre de pêcher vraiment dans les veines d'eau avec certains grammages, comme le 10 ou le 15 grammes, et de pouvoir aller taquiner ce que je dois aller taquiner au fond. Donc ça, c'est parfait. Et on passe aux dernières grosses boîtes cette fois. Donc comme pour mes montages drop shot ou pour ma spinning classique, j'ai fait une sélection de leurres. Donc j'ai du One Up, j'ai du Gunky, One Up encore. Ici j'ai les Ketek en blanc, les petits de la lande ici, voilà, encore des Ketek ici. Ici j'ai les Fox. Alors vous voyez ça par exemple sur mon montage drop shot pour la concurrence, ça va être parfait parce que j'ai 2 tailles. Tac. Et donc je vais mettre ça sur la tête plombée et je vais pouvoir mettre un plus petit que vous verrez tout à l'heure sur l'hameçon intermédiaire. Et j'ai celui-là que Romain de chez Pêche-Anna m'avait conseillé d'acheter, que je n'ai pas encore testé. Donc ça va être l'occasion, pareil en bordure d'herbier et tout ça. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, il est aimanté. Vous voyez, tac, il est vraiment aimanté.
donc ça n'abîme pas le leurre. On le trouve chez Ultimate Fishing, je ne pourrai plus vous dire le nom. Mais voilà, un super leurre que j'ai envie de tester, très très souple. Donc voilà, donc il y a celui-là. Ensuite, alors là on va attaquer plus pour voilà, le drop shot. J'ai fait une sélection un peu atypique. J'ai vraiment choisi un peu de tout. Pourquoi? Parce que j'ai encore du one-up, mais en noir. De chez Reigns, j'ai cette petite bestiole-là que je pourrais mettre sur l'hameçon intermédiaire. Donc c'est vraiment, vous voyez, une fois que ça va être sur l'hameçon intermédiaire, l'animation, ça va être juste incroyable. En rouge, ça je sais que les perches, elles en raffolent. Les petits Ketek. Ici, j'ai des petits Sakura en finesse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La petite écrevisse comme ceci. J'ai pris quand même, au cas où, des petits squelettons de chez Delaland, des Savage Gear naturels, soit en mode virgule, soit en mode toc paddle. Voilà. Chez Reigns encore, vous allez les reconnaître. Voilà. En plusieurs, donc en chartreux, en green, je sais plus quoi, et en argent. Donc vous voyez, 3 tailles différentes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ceux-là qui cartonnent également. Donc ça va être plutôt pour l'hameçon intermédiaire. Vous voyez, c'est tout petit, ça nage vachement bien. Avec les petites paillettes dorées, je trouve ça juste génial. Et je peux vous dire que c'est un bonbon pour les perches. Tac. Et ma dernière boîte, alors pour le coup, c'est la plus lourde. Pourquoi? Bah parce que c'est toutes mes têtes plombées que je vais avoir en différents grammages. Mes plombs aussi pour le drop shot. J'ai pris des têtes comme celle-ci, par exemple... Voilà, j'ai des plombs palettes également, ils sont cachés là, hop, ici, voilà, j'ai mes plombs. Ensuite, je vais avoir les leurres que Aurélien m'a conseillé, tac, dans la sélection à 30 €, de chez Ilex, j'ai bien retenu la leçon. Ensuite, j'ai le classique de chez River to Sea, j'ai l'autre. J'ai l'autre ici qui m'a recommandé également. Et j'ai mes grosses têtes plombées silure. Et j'ai celui-là. Alors lui, il faut que je remette un petit brin de colle pour ses yeux. Tac. Il en manque. Tac. Et j'ai celui-là. Voilà. De chez Balzer. Que je vais pouvoir monter sur mes têtes plombées comme ceci. Voilà. Pour aller taquiner le silure. Essayer de les prendre à vue. Et ça a une nage juste extraordinaire, donc j'ai hâte vraiment de tester ça. Ça, je pense qu'à mon avis, si je prends pas un silure avec ça, je peux me tromper, hein, mais bon, on verra bien. Donc voilà ma sélection de leurres pour parer à toute éventualité. Je sais que dans les commentaires, je vais avoir le droit à « t'en as 10 fois trop, tu vas en pêcher qu'avec 5 » et ainsi de suite. C'est vrai, certainement. C'est vrai que je sais très bien que je vais pas pêcher avec la moitié des leurres que j'ai pris là. Maintenant, c'est dur, hein. C'est vraiment dur, hein, de faire une bonne sélection. Voilà, j'ai essayé, vous voyez, j'ai pris différentes couleurs pour les montages drop shot. Pour les leurres souples, j'ai pris du couleur naturel, j'ai pris un tout petit peu de flashy. Les leurres dures, j'en ai pas tant que ça non plus, mais c'est vraiment dans les leurres souples où, pour le coup, c'est difficile de choisir. Et j'ai envie vraiment de parer à toute éventualité. Donc voilà. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me mettre ce que vous pensez, en fait, de cette sélection de leurres. S'il y en a qui sont nuls, s'il y en a que vous préférez. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à marquer tout ça. Il y a encore des nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, donc bienvenue à vous. Ça me fait super plaisir, ça continue à grimper, c'est top, top, top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures et prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde!